Le Postponed Show, c'est parce que l'expo était reculée 2 fois. Donc là, c'est la troisième version. Donc il y avait une première version, d'abord, c'était que des fromages, des natures mortes, on va dire. Et au premier étage, au deuxième, il y avait des chiens sur socle. Donc on adorait cette idée un peu tordue de faire quelque chose entre le sacré, le kitsch. Donc il y avait des peintures abstraites, monumentales, avec des fromages, et des bichons au deuxième étage. Donc le Postponed, c'est tout naturellement parce que l'expo était reculée, comme toutes les expos, je crois, aujourd'hui. Et voilà. Là-haut, il y a plein de sculptures qui sont en plein milieu de la salle, qui parasitent un peu l'espace, qui jouent un rôle de figurant ou d'acteur autonome, comme si tout le monde avait un rôle à jouer. Dans la dernière salle, c'est la même chose avec un tableau qui représente des fleurs noires et nos dernières sculptures de fleurs noires. Donc c'était une sorte d'installation, tout simplement. C'était plutôt graphique, les fleurs noires qui se détachent de la peinture, et comme sculpture, c'est plutôt des éléments graphiques en fait dans l'espace, plutôt que des choses calcinées. Mais effectivement, elles sont calcinées pour de vrai parce qu'elles sont. Le noir vient de feu, en fait, elles étaient brûlées. C'est comme le noir du pigment. Oui, comme le noir, oui. Mais c'est vraiment, c'est graphique. On est très intéressé par les abstractions qui couvrent la figuration, en fait, les tâches qui se superposent sur des choses figuratives, comme des pages de magazines arrachées, qui se salissent à atelier, donc ils deviennent à moitié abstraites. On a fait sur Betty Page, en fait, toute une série de tableaux à partir d'une seule image, qui ressemble d'ailleurs à la pose fameuse de Manet, mais en fait, qu'on a répété et sali de différentes manières. Et cette sculpture, c'est un essai en 3 dimensions, justement, d'extraire et la figuration et l'abstraction pour voir est-ce qu'on peut le faire en 3D, qu'est-ce que ça donne. Mais on n'est pas du tout dans le portrait, on est dans la peinture. Même quand on représente un personnage, c'est un tableau, c'est pas quelqu'un. Et comme chaque peintre qui utilise quelque chose pour le peindre, comme un objet, comme un sujet, comme un élément d'une phrase, comme un acteur dans un film. Ça fait partie du process. Dans l'histoire de la peinture, le chien a toujours eu un rôle de passeur de messages émotionnels. Oui, c'est vraiment un passeur d'émotions, en fait. Dans toute l'histoire de la peinture, le chien a évolué de statut. Au début, c'était le chien de chasse, et ça date du néolithique. Donc, il y avait déjà dans les grottes des images de chiens qui aident les hommes à chasser. Après, c'était le roi qui montrait son chien pour montrer son pouvoir. Et après, c'était la reine qui montrait son chien pour montrer sa beauté. Et j'aime beaucoup l'idée que cet animal qui est hyper présent dans la peinture, depuis toujours, soit une sorte de relais d'une peinture domestique. Je crois que c'est comme quand tu décides d'être journaliste, il y a plein de modèles qui sont, je pense, dans la tête du journaliste. Quand tu es peintre, tu as toute une histoire qui est devant. Donc tu fais avec. Il y en a certaines qui te nourrissent, certaines qui t'horrifient, et tu vas répondre à ces choses. C'est toute la possibilité que la peinture offre, en fait. C'est juste le plaisir de peindre, pouvoir faire de différentes manières. Et donc, dans le même tableau, on peut avoir l'abstraction et la figuration qui est figurée par le morceau de camembert.